On va s'asseoir dans la posture qui nous convient. On peut fermer les yeux et prendre un instant pour arriver ici, dans son espace. Arriver ici dans l'énergie du moment, en se permettant de ressentir ce qui est là pour nous, ce qui nous traverse actuellement. Et on va amener les paumes de main ensemble au centre. On peut les frotter et commencer à approfondir le souffle par le nez. On peut inspirer, expirer et poser les pouces au cœur pour inspirer par le nez et expirer. Et on va ouvrir l'espace ensemble avec 3 ohms. Inspirez. Om. 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 Inspirez par le nez et suspendez le souffle. Expirez. Alors, bienvenue à toutes. Bon matin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un cours vers l'ouverture du centre du système énergétique, l'ouverture du cœur, pour nous aider à dominer par le cœur, en se rappelant que quand la porte du cœur est ouverte, tous les autres centres aussi sont impactés. C'est comme si le feu de l'individualité était dégagé vers le haut pour faire place à la sagesse, à l'intuition et à une force qui est plus grande que soi ou que l'identification qu'on peut avoir avec soi, que l'ego. Donc, on sort de l'ego ce matin, on rentre dans le cœur et on connecte au tout, au nous sommes plutôt que je suis. Donc, c'est une énergie qui nous amène dans la gratitude, dans la légèreté, dans la compassion pour soi-même et pour tous. Donc, on va commencer par activer le centre du cœur en respirant en 4 temps. On va inspirer et à l'expiration en un temps, on va le faire par la bouche. Donc, on peut connecter index et pouce en contact, fermer les yeux et commencer à inspirer en 4 temps par le nez. Expirer en un temps par la bouche. À ton rythme, c'est parti. Tu peux visualiser l'énergie qui circule de Muladhara Chakra jusqu'à Swadhisthana, jusqu'à Manipura et jusqu'à Anahata, le chakra du cœur, notre centre, notre guide, là où tout est bienvenu et là où les dualités fondent pour créer un tout uniforme, unifié.
Encore 15 secondes. Tiens bon, continue de respirer. Si tu rencontres de la densité, des résistances ou des symptômes de purification, d'élévation, c'est normal. Et expire par la bouche, relâche, pour ensuite fermer la bouche et inspirer par le nez et garder les poumons pleins pour consolider l'énergie vers le cœur, l'énergie expansive, sans limite. Expirez. Hmm. On se permet maintenant de baigner dans ce qui est exposé. Et en yoga, on apprend à trouver l'équilibre entre la prise en charge et le lâcher prise. Hmm. Donc ici, permets-toi d'observer, de recevoir, et de connecter à la sagesse guérisseuse de ton cœur. Prochain exercice, on va avoir les mains aux épaules. À l'inspiration, on va basculer vers le pubis et faire un mouvement circulaire vers l'arrière avec les coudes. Et à l'expiration, on ramène, on pousse les omoplates vers le dos du corps, vers l'arrière. Inspirez, expirez. Encore une fois, on est en réchauffement, donc prends ton temps, lis ton mouvement à ton souffle. Et reste connecté tout autant à ce qui se passe au-dessus du cœur, aux bras, aux mains, à la tête et en dessous du cœur, dans le triangle inférieur. Trouve ton centre, là où tout fait du sens pour toi, en te rappelant que notre pratique de yoga, yoga qui veut dire l'union de la conscience et de la sagesse à l'intérieur de soi, avec la sagesse universelle. Le yoga qui nous rappelle que nous sommes un. On est un tout. Étire les coudes vers l'arrière. Inspire, lève le cœur, poumon plein. Expire de relax. Relaxe les épaules, les bras, les mains. Et l'espace à l'intérieur de ta cage thoracique. Hmm. Et encore une fois, maintenant, main aux épaules, coude à la hauteur des épaules. On va inspirer pour se pencher latéralement à gauche et expirer pour se pencher latéralement à droite. Comme une pendule, en restant bien ancré au bassin et en gardant un soutien au plancher pelvien et une activation à la ceinture abdominale. En te rappelant que tu veux élever ton énergie primale vers le centre du cœur, vers le centre de l'expansion, de l'abondance, de la légèreté. Relaxe l'espace entre tes deux oreilles et on se libère des mécanismes du mental. On laisse couler les pensées parasites, les croyances limitantes, les peurs. On les laisse couler par les oreilles. Et reviens au centre, inspire, coude vers l'arrière, crâne vers le ciel, garde. Expirez, relâche. Hmm.
plonge en soi pour connecter avec la vérité qui résonne. Dans la gratitude de ce qui est ici, maintenant, de ce qui existe. Tout est bienvenu quand on accueille par le cœur. Prochain exercice, on va avoir les bras levés à la hauteur des épaules. À l'inspiration, on va trouver une extension au poignet, amener les doigts vers le bas. Et à l'expiration, on ramène les mains aux épaules. Inspirez, expirez. Le cœur qui nous permet de trouver l'harmonie entre donner et recevoir. Comment est-ce que j'expose les qualités de mon cœur? Est-ce que je me permets de recevoir l'amour des autres, le partage? En se rappelant que le cœur est une énergie qui est sans limite, qui est exponentielle. Une énergie qui nous nourrit, qui nous élève. Va jusqu'au bout de tes mouvements, même s'il y a des résistances, des densités aux bras, aux poignets. On fortifie le système nerveux et on le conditionne à connecter au centre vers le cœur. Et inspirez, poussez dans les paumes, les doigts vers le sol, garde les poumons pleins. Expirez, relaxez. Hmm. Prochain exercice, on va avoir encore une fois les bras levés à la hauteur des épaules, les paumes de main vers le haut. Et là, on commence des cercles rapides, rapides, rapides et courts vers l'arrière, en gardant les doigts loin des épaules et en stabilisant le tronc. Donc, c'est un mouvement qui est initié par les épaules. Et on respire longuement, profondément pour se soutenir dans notre mouvement. En impliquant nos omoplates, comme si on allait faire du ménage, un bon balayage en dessous de nos ailes. Encore plus vite si c'est disponible. Garde les épaules basses, la nuque longue, le regard troisième œil. Et inspirez, on ouvre les bras encore plus larges. Gardez les poumons pleins et on tire de toutes nos forces, on contracte le visage, les bras, les mains. Pour expirer en canon au centre. Encore deux fois. Inspirez, on ouvre, on ouvre. Et on tire, on contracte. On se libère de la densité accumulée sur le passage du cœur. Une autre fois. Relâche. Hmm. Relaxe l'espace à l'arrière de ton front, entre tes oreilles, dans la coquille de ton crâne. Permets-toi de baigner dans le ressenti et dans l'expression de l'énergie en toi et autour de toi. Hmm. Inspirez, expirez. Et on va pouvoir aller placer la plante de nos pieds en contact devant soi. On peut éloigner les talons comme c'est confortable pour nous. On peut aussi placer des blocs à l'extérieur des genoux au besoin.
Là, on va juste plonger vers nos jambes et laisser le tronc comme valser de gauche à droite ou même de haut en bas. Relaxe l'intérieur de ta bouche et de tes joues. Relaxe l'abdomen et trouve une, une forme qui est agréable, là où il n'y a pas trop d'efforts à faire. Mm. Et tu peux imaginer ici toute la densité qui est accumulée dans ton corps, densité émotionnelle, qui est libérée, qui est offerte à la terre. En se rappelant que pour se libérer de la densité, il faut passer au travers. Donc, permets-toi d'être dedans un peu ici. Hmm. Et prends un inspire par le nez, expire par la bouche et tranquillement redresse-toi une vertèbre à la fois. Et on va pouvoir ramener les genoux vers le centre et s'agenouiller ici. Tu peux t'agenouiller comme c'est confortable, peut-être sur une couverture. Tu peux rester assis sur ta chaise et travailler debout, assis vers le prochain mouvement aussi. Et là, on va échauffer la posture du chameau. Donc, on va faire comme des mouvements circulaires vers le haut à l'inspire. À l'expire, on va redescendre, arrondir le dos et aller de l'autre côté. Inspire, lève, arche, pouce dans les hanches. Expire, fessier au talon, arrondi. Continue. Inspirez, hop. Expirez. Et vers le bas de l'autre côté. Inspire. Expire. Donc, on change la direction en haut. Rentre dans ton corps, dans ton ressenti. Permets-toi de respirer dans ce qui est disponible. Et au centre, vers le haut. Inspirez, poussez dans les hanches, levez le cœur. Expirez, amenez les fessiers vers les talons, les cuisses en contact et le ventre sur vos cuisses, le front au sol un instant. On s'en va dans une petite coquille, une petite graine bien compacte. Et on respire en écoutant les rythmes cardiaques, en écoutant les murmures de notre cœur, qui est peut-être plus actif maintenant. Et tranquillement, inspire et redresse-toi. Et on va aller s'installer sur les mains, sur les genoux ici, avec les genoux les genoux 90, oui, mais sous les hanches et la main droite sous le sternum. On va s'assurer déjà d'avoir nos blocs pas trop loin en avant de notre tapis. On va en avoir besoin tantôt. Et là, on va pousser dans notre main droite et inspirer, lever le bras gauche, là où c'est confortable, là où la colonne reste décompressée. Expirez, glisse le bras gauche sous la poitrine et pousse au sol. Dégage l'espace à l'arrière de l'omoplate. Inspire, pousse main droite, lève bras gauche. Expire, mouvement avant, agrippe le sol, tire le coccyx vers l'arrière et lève les côtes. Pousse main droite, inspire, lève. Et sur le côté gauche, agrippe le plancher et fond aux pectoraux. Encore une fois, on va rester un peu plus longtemps. Inspirez. Expirez en dessous. Respire 3 ici.
en équilibrant les forces opposées. Donc, on active les deux fessiers loin derrière, le ventre reste long et engagé et on lève les côtes. Lève bras gauche, inspire. Si tu veux approfondir, prends ton bloc dans ta main gauche et va fondre à la cage thoracique avec un peu plus d'espace entre le plancher et le poumon gauche. 3 souffles. Et pouce main droite, lève bras gauche, inspire. Main sur le côté, pompe, pectoraux pour 3. Et un, lève, bras gauche, inspire. Et main au sol, amène les fessiers vers les talons et la cage thoracique, les bras vers la droite. On va trouver la posture de l'enfant incliné latéralement. On va placer le souffle intentionnel au poumon gauche, au muscle intercostaux. Hmm. Et on peut revenir au centre, inspirer et glisser sur le ventre. On va pouvoir ouvrir le bras gauche en T, coller les jambes et amener la main droite sous l'aisselle droite. Lève la jambe droite, inspire. Et là, on veut mettre un peu de pression aux pectoraux gauche en gardant la paume de main au sol et agrippée au plancher. On peut lever la tête, lever les côtes et inspirer. Et tranquillement, positionne ta tête, ton épaule, tes côtes au sol pour respirer 5 ici, dans l'ouverture à l'avant de la poitrine. Dans l'activation au psoas, le psoas qui est le muscle de l'âme pour nous rentrer en mode parasympathique ici, de repos, d'assimilation. Inspirez, revenez au centre et déposez la jambe droite à côté de la jambe gauche. On va glisser le bras gauche le long du corps, pousser l'os pubien au sol, ajuster les hanches au besoin et plie le genou gauche. Pointe les orteils et vois si tu peux enlacer ta cheville avec tes doigts. Le genou gauche loin de la hanche et peut-être qu'on pousse la cheville dans la main gauche pour lever dans un demi-bow pose. Main droite reste sous l'aisselle droite. On peut sentir les rythmes cardiaques qui pompent vers le nombril. Inspirez et doucement relaxe la tête au sol. Expire, tu peux serrer ton genou un petit peu plus et lâche la cheville. Main sous les aisselles, coude autour des côtes. Pousse le bassin au sol et lève la cage thoracique. Inspire. Expire et redescend. On y va avec le moins de poids possible sur les mains. Inspirez. Expirez. Encore 3. On utilise la force du souffle pour soutenir le poids des côtes et du crâne. Et pour le prochain, pousse dans les mains et monte vers le cobra. Inspire. Expire, retrousse les orteils des 2 pieds et monte dans ton chien tête baissée. Tu peux le raccourcir un petit peu ton chien tête baissée si tu veux. Si tu veux avoir plus d'espace pour la chaîne postérieure. Tu peux aussi plier les genoux. Et trouve ton ancrage. Comme s'il y avait des ventouses sous les paumes et sous l'arche de tes pieds. Et on va pousser plus activement dans notre main droite. Et lâcher la main gauche pour voir si on peut aller chercher la cheville avec notre grip et regarder sous l'aisselle droite. On est en twist, flexion avant et inversion ici.
Hmm. Prends une inspiration. Et par le nez, expire. On va rentrer le nombril, succion abdominale et élévation au plancher pelvien. Et inspirez, main gauche à côté de la main droite. Pied droit entre les deux mains. Et là, on va pivoter vers le talon gauche pour se trouver dans notre angle long. On a le choix d'amener un bloc en dessous de notre main droite. Pression statique, genou droit, œil du coude, ouverture hanche gauche. Et là, on va balayer notre bras gauche par-dessus la tête pour trouver de l'espace. Cage thoracique, carré des lombes et hanches. Si c'est trop pour toi, genou au sol ici pour plus de soutien, pour les mêmes bienfaits. On peut amener le drishti vers le ciel si c'est confortable pour nous. Et là, on trouve notre stabilité dans les deux pieds. On les arche, nos pieds. On soutient avec la base solide. Parce qu'on va pousser dans notre pied droit et flotter le tronc par-dessus le bassin vers le guerrier 2. On va tourner les paumes de main vers le ciel et prendre une inspiration ici. Et un expire, on se dépose dans notre posture en trouvant un regard fixe, mais un regard qui est vaste. On peut même regarder à l'intérieur de notre paume droite. Trouver l'équilibre entre notre ancrage, les racines solides, profondes, et la flexibilité, la disponibilité de notre tronc, de nos bras. Prends un inspire ici. Et main gauche sur le bas du dos, expire, renverse le guerrier avant d'amener les mains au sol et de fermer les hanches. Place les blocs en avant de ton tapis et amène le pied gauche à côté du pied droit. On va inspirer, tirer le crâne loin du coccyx et amener les mains vers la droite. Encore, on focus pour faire de la place, cage thoracique gauche. Regarde sous l'aisselle droite. Imagine que tu as un ballon dans la cage thoracique. On gonfle, on dégonfle par le souffle. On recharge. On recharge nos battements cardiaques, les pulsions vitales. Reviens au centre, inspire, amène le crâne loin du coccyx. Expire et plonge vers tes jambes, relax. Et on va pousser dans les deux pieds et se redresser tranquillement. Reviens debout. Pied distance des épaules. Et là, on va lever les bras par-dessus la tête. Tu peux rester debout. Les paumes de main vers l'intérieur. Et on va juste respirer longuement, profondément ici. Le regard tourné vers l'intérieur. Juste observe s'il y a un côté qui est différent de l'autre côté. Peut-être que tu te sens plus grande, plus énergisée à gauche. Prends la forme d'un sablier et respire ici. Inspirez, on va garder poumon plein pour laisser la lumière rentrer en soi. Et expirez tranquillement, descend les bras. Et on va plier les genoux pour retourner au sol vers quadrupède, sur les mains, sur les genoux. Et avant de faire l'autre côté, on va y aller avec notre 4 cow classique. Donc, on peut inspirer, creuser le bas du dos, regarder vers le haut. À l'expire, arrondi, pense coccyx, nombril, menton en premier. Le coccyx en premier, menton en dernier. Inspirez pour creuser, on retrousse. Expirez, on cambre, on pousse. Hmm.
Et creuse le bas du dos, inspire, regarde vers le ciel. Expire, on va amener les fessiers vers les talons, prendre la posture de l'enfant au neutre pour quelques souffles. En préparation à l'autre côté, sans attente, sans appréhension. On continue d'observer, de ressentir ce qui est là, sans comparer, sans déterminer comme bon, mauvais. Tout est bienvenu. Et on remonte sur les mains, sur les genoux. Main gauche au centre de notre tapis. Et on peut déjà avoir nos blocs, si ce n'est pas déjà fait, en avant de notre tapis. On va inspirer, lever le bras droit, trouver une ouverture thoracique, colonne décompressée. Expirez, glisse le bras en dessous et pousse au sol avec le poignet, dégage le dos. Pouce main gauche, inspire, hop. Expire en avant si tu veux déjà le bloc en dessous de la main ou le plancher si c'est assez pour commencer. Inspire, ouvre. Et latéral à droite, expire, on va fondre à l'aisselle. Et là, on va y retourner, on va rester un peu plus longtemps. Inspire en ouverture. Expire, on glisse en dessous. Paume de main vers le ciel. Descends ton épaule droite vers le sol. Et peut-être place la tête au sol. 3. Et pouce main gauche. Inspire, hop en haut. Prends ton bloc avec ta main droite devant toi et fond, cage thoracique droite, aisselle, pectoraux, peut-être un petit point pour supporter ta tête. Et on garde les doigts loin de l'épaule. Pouce main gauche, inspire en haut. Et pour 3, latéral à droite, expirez. Respire consciemment sur 360 degrés. Un espace radiant du cœur en avant, en arrière, de chaque côté, en haut et en bas. Lève le bras droit, inspire. Et place ta main au sol, expire, fessier au talon. Et directement, on amène les mains vers la gauche. On veut de la place, cage thoracique droite, diaphragme. Hmm. Reviens au centre, inspire. Et glisse sur le ventre. On va expirer ici avec le bras droit ouvert en T, la main gauche sous l'aisselle gauche. Tu peux coller les jambes et lever la jambe gauche. On va l'amener vers l'arrière. On peut plier le genou ici. Avant de se déposer, on relève la tête, on lève les côtes et l'épaule. On peut ajuster la hauteur de notre bras droit. Et on se dépose dans notre ouverture pectorale respirable. On est en extension dorsale ici. Hmm. Et reviens au centre. Inspire. Jambe gauche au sol, bras droit le long du corps. Ajuste le bassin, descend l'os pubien, pousse-le au sol et plie le genou droit. On va voir si on peut agripper notre cheville avec notre main droite. Et peut-être qu'on pousse la cheville dans la main et qu'on se redresse un peu avec le soutien de la main gauche sous l'aisselle. Si c'est assez pour toi de rester ici, peut-être juste en tirant les doigts vers le genou, ça peut être suffisant. Inspirez. Expirez, on dépose, cuisse au sol. On peut serrer le genou un peu plus. Et lâche la cheville, ramène la jambe à côté de l'autre. Main sous les aisselles. Inspire, pousse le ventre, le bassin, lève les côtes et amène les bras devant toi. On va se reposer au sol ici avec les bras devant soi. Et là, si on a un bloc en mousse, idéalement, c'est un petit peu moins lourd.
si tu as un bloc en bois, c'est un peu plus lourd. Si tu veux prendre un autre objet, ça peut être un autre objet. Si tu veux avoir les mains vides, tu peux avoir les mains vides. Donc, on va prendre notre objet ou notre objet imaginaire dans notre main droite. Et là, on va inspirer pour lever la cage thoracique, lever les deux bras. À l'expire, on balaye, on amène l'objet derrière le dos et on change de main. Amène le ballon, le bloc vers l'avant, touche et descend bras gauche, descend bras droit, prends-le et change de côté. Encore deux allers-retours. Garde les côtes hautes, le souffle rond et fluide. Et en haut, inspire, lève. Expire, dépose la tête, les bras. Respire. Dans les rythmes cardiaques, dans ta poitrine. Hmm. Et on va ramener les mains sous les aisselles et accrocher les orteils des deux pieds. Quadrupède avant de monter vers le chien tête baissée ici. Le chien tête baissée qui te convient, si tu veux être sur une chaise, pied au sol, main sur ta chaise. Pousse dans ta main gauche et là, va chercher la cheville gauche avec ta main droite. Laisse le regard tourner vers l'aisselle gauche. Encore, si c'est trop, quadrupède, agrippe ta cheville, ta cuisse avec ta main. Hmm. Prenez une inspiration et une expiration vers la succion abdominale et moule bande, élévation pelvienne. Inspirez, main droite en avant et pied gauche en avant. Peut-être le bloc à l'extérieur du pied, peut-être le genou au sol et en ouverture. Si tu veux, trouver ta stabilité dans ton extension latérale, debout. Ouverture hanche droite et on s'incline vers la cuisse gauche, bras droit par-dessus la tête. On fait de la place entre les côtes et les hanches. Même si tu as le genou au sol, tu peux garder ton ouverture du bassin et pousse dans ton pied avant, flotte vers ton guerrier 2. Paume de main vers le ciel, inspirez. Expire, on se dépose dans notre posture, regard à l'intérieur de notre paume gauche. Inspire, main gauche sur le bas du dos, expire, transfère le guerrier. Et amène main gauche, main droite au sol. On va amener le pied droit à côté du pied gauche et inspirer, on décompresse. Peut-être amène les blocs avec toi. Expire, on s'en va dans une ouverture latérale. Flexion avant. Regarde sous l'aisselle gauche. Hmm. Et reviens au centre. Inspire. Flush en avant. Expire. Et pousse dans les pieds tranquillement. Redresse-toi une vertèbre à la fois. On revient debout. Et on retrouve notre sablier. Donc, les bras levés 60 degrés. Les jambes, les pieds, distance des épaules. Et on respire longuement, profondément ici, debout. En laissant le cœur dominer, on le garde haut. Et on laisse la lumière rentrer en soi pour régénérer notre énergie. En plus de propager notre propre lumière, je me nourris et je donne, je partage. Inspire, garde poumon plein.
Et tranquillement, expire, ramène les bras le long du corps. Et là, on va retourner à genoux. Tu peux toujours placer ta couverture, si tu veux, en dessous de tes genoux. Mm. Avec les genoux, avec la largeur de tes hanches ou de tes épaules. On aurait chauffé la posture du chameau tantôt. On va y aller un peu plus en profondeur. Donc, on va amener le bassin par-dessus les genoux. On peut pousser l'os pubien vers l'avant en gardant l'activation fessier pour soutenir les lombaires en longueur. On va lever les bras, faire un balayage vers l'arrière avec les bras pour une ouverture thoracique et amener les mains sur le bas du dos, ici vers les reins. On veut les doigts vers le ciel si c'est possible et on active les coudes vers le centre. Continue de pousser dans les hanches sans comprimer les vertèbres lombaires. Et si c'est disponible pour toi, allonge la gorge et regarde vers le ciel. On respire longuement, profondément ici. Si on veut approfondir, on peut amener les doigts vers les talons et bomber le torse davantage. Et là, on va inspirer par le nez, étirer la langue, expirer encore 2 fois. Et tranquillement, ramène ton menton vers ta gorge, les fessiers vers les talons et zip tes cuisses, colle-les. Et on va s'incliner vers nos jambes, bras le long du corps, soit tête au sol ou sur un bloc. Hmm. Relax, récupère. Et laisse l'énergie du cœur maintenant couler vers la gorge, vers le troisième œil, vers la couronne, vers l'ouverture, à l'énergie universelle. Hmm. Et tranquillement, redresse-toi, une vertèbre à la fois. Et on va aller se déposer avant de clore ensemble dans une extension dorsale plus restaurative. Donc, si tu as un traversin, c'est un bon moment pour l'utiliser. Sinon, tu peux prendre une couverture que tu peux rouler comme un boudin, assez longue pour couvrir ta colonne vertébrale. Tu peux aussi placer 2 blocs, un bloc sous la cage thoracique et un autre sous la tête. Donc, on va voir quels équipements sont à portée. Si on a un traversin, on va aller placer la courbe lombaire sur le coin de notre traversin, peut-être les blocs à l'extérieur des genoux, dans l'ouverture, peut-être une couverture en dessous de la tête. Donc, on s'assure dans la posture qu'on choisit que ce soit bloc sous la cage thoracique et un autre sous la tête. On veut les fessiers lourds, ancrés au sol. On veut les genoux en ouverture supportés là où c'est adéquat. On veut pouvoir placer les coudes aussi au sol. Donc, on peut toujours réduire la hauteur si on a une couverture. On peut descendre aussi notre traversin si la courbe est trop prononcée pour nous. Et rendu ici, on peut fermer les yeux, tourner les paumes de main vers le haut. On prend un instant, se déposer, intégrer. Vraiment plonger en soi pour entendre les murmures de notre cœur. En se laissant imprégner par une énergie de gratitude, de reconnaissance. Simplement pour cette forme-ci, ce corps physique-ci, ce véhicule-là dans lequel on peut expérimenter différentes sensations, différentes expériences, différentes connexions.
Un véhicule qui se guérit par lui-même, si on l'aide, si on le supporte. Simplement rendre grâce à notre réalité, qu'elle soit légère ou plus challengeante ces derniers jours, ces dernières semaines. Je reconnais ma résilience, je reconnais ma persévérance. Et je me reconnais pour ma dévotion, ma présence sur mon tapis, ma capacité à me rencontrer avec franchise, avec courage, sur une base régulière. Je me permets de me détendre maintenant. Je vais commencer à bouger les doigts, bouger les mains, les poignets. Plier les coudes et je peux enlacer les doigts par-dessus la tête. Peut-être même aller affoter mes biceps vers le coussin. Je vais travailler à lever les côtes un petit peu plus hautes. Et tranquillement ramener les genoux vers le milieu, placer les pieds au sol et pousse dans tes pieds, lève le bassin, étire-toi encore plus. Hmm. Et ramène les fessiers au sol. On va ramener les bras le long du corps et on peut rouler sur le côté de notre choix. Peut-être même placer un petit soutien en dessous des genoux et arrondir le dos. Se libérer de notre traversin tranquillement. On peut déjà le positionner vers l'arrière de nos genoux. Et on va se déposer vers notre relaxation finale en prenant le temps de se déposer ici spécialement pour être confortable. Donc, fais les ajustements nécessaires pour toi. Hmm. On va fermer les yeux et trouver Shavasana. Shavasana qui est notre posture qui nous rappelle de notre nature impermanente. C'est la fin du cycle pour cette pratique-ci.
Donc, on se permet de mourir à notre pratique pendant quelques minutes. On va commencer à approfondir notre souffle, permettre à notre corps de renaître. Redécouvre l'énergie dans ton corps, une énergie peut-être différente de quand tu es arrivé ici sur ton tapis. On va amener les doigts autour de la tête, on peut s'étirer et amener les genoux vers soi pour s'enlacer, rouler de gauche à droite. Et quand tu es prête à ton rythme, transitionne dans une posture assise qui va être confortable pour toi. Ferme les yeux. On peut amener les mains au cœur. On écoute le silence, le murmure dans notre poitrine. Et on va inspirer, expirer pour vibrer ensemble. Le son de Om, inspirer. Om. Merci pour votre pratique. Merci de me laisser l'honneur de vous guider. Namasté.